Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient données abondamment. Nous vraiment contents parce que bon Dieu rend possible pour nous voir une nouvelle semaine. Et c'est avec un pile plaisir n'a offert aujourd'hui à émission pour là le spirituel. Émission ça est présentée sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon Oreste Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a pas rappelé tout le monde que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter et sur www.hmradio.org chaque 6 h dans matin. Seigneur éternel, nous exaltons, nous magnifions. Nous nous remercions pour cette nouvelle semaine et ce nouveau mois. Merci parce qu'on sont Dieu de provision et ou déjà fait provision pour nous. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos péchés. Nous demandons béni toutes les amis émission ça, tout le monde qui supporte l'émission ça. Et dans la semaine ça, nous avons invité pour parler et permettre que chaque monde qui tend l'émission ça capable d'édifier. Nous comptons sur au nom de Jésus, nous prions, et même qui vit qui raille, de maintenant et éternellement. Amen. 1 Samuel 23, versets 13 et 14. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert, dans des lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrera pas entre ses mains. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrera pas entre ses mains. David dans le désert de Ziph. Là, nous lit la Bible alors. Dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament, nous avons constaté des grands hommes de Dieu qui font expérience avec le désert. C'est comme si nous comprenions que il y a des routes bon Dieu a fait à compétitif li obligatoirement pour le passer par le chemin du désert. Moïse, le libérateur des enfants d'Israël, lui fait l'expérience du désert. Et les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, lui passaient 40 ans dans le désert. Donc, bon Dieu, en façon ou l'autre, lui c'est un expert dans enseigner monde que choisit pour apprendre à vivre dans le désert. Élie, un autre grand serviteur de Dieu, lui-même tout, lui fait l'expérience du désert.
Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ lui fait expérience du désert. Il connaît ça aurait passé tant dans le désert. Et l'apôtre Paul, celui qui a fait ses études au pied de Gamaliel, un grand théologien, un grand intellectuel, il passe des années dans le désert d'Arabie Saoudite. Donc, le désert n'est pas un événement isolé dans la vie des serviteurs et des servantes de Dieu. Dans 1 Samuel 23, verset 14, nous joignons David qui pral occuper le poste de roi en Israël. Il va remplacer Saül, le premier roi que nation te connaît, malgré David te roi par Samuel sur l'ordre de l'Éternel. David pral fait propre expérience dans le désert. Le texte nous dit David demeura au désert. Comment c'est là qui choisit par Dieu? C'est là que bon Dieu relève l'homme selon mon cœur pour la vivre dans le désert. Un homme qui choisit déjà pour occuper la première fonction en Israël, la fonction la plus importante, pour la vivre dans le désert. En général, un homme choisi pour remplacer un roi ou président qui existait, ou t'a supposé dans un lieu côté où gagner moun k'ap sécuriser un droit. Mais c'était différent pour David. Il demeura au désert. Ou expérience, peut-être que David pas qu'à comprendre. David, il passe une bonne période dans la ville. Il est habitué à vivre auprès du roi Saül comme musicien. Il est habitué à vivre dans sa maison avec la princesse Michal. David vive à Najot près de Rama avec le serviteur de Dieu Samuel. David te vive à Nob auprès du sacrificateur Achimelech. Dans belle résidence, dans belle maison. Et voilà que dans un moment dans la vie de David la vive dans un désert. David demeurait au désert. Est-ce que ça t'a signalé que bon Dieu oublié? En pile froid, gen expérience que n'a fait. Gen désert que nous trouvons nous interpréter comme l'abandon de Dieu. Voilà que David
un serviteur de Dieu, que la Bible à plusieurs reprises dit nous, que bon Dieu était avec lui. Ça n'a pas empêché David à demeurer au désert. Est-ce que, parce que David a vécu au désert, t'as voulu dire que plan bon Dieu pour David, li caduc, li parle encore? Certainement non. Mais il faut comprendre aujourd'hui. Parce qu'on vit des moments difficiles. Dans un endroit qui représente un désert. Ce n'est pas une indication que bon Dieu a oublié. Ce n'est pas une indication que ça bon Dieu voulait faire de ou elle pas faire. Loin de là. David, il était forcé pour la vivre dans le désert. Parce que, après David fin délivrer la ville de Keïla, que Philistin était attaqué, Saül était informé de la présence de David dans la ville. Et Saül était pensé que c'était un moment opportun pour mettre la main sur David. Il était même interprété la présence de David dans la ville, c'est un signe que bon Dieu livrait l'homme. Et là, David consultait l'Éternel. L'Éternel dit à David, Saül a poursuivi. Et les habitants de Keïla, il a livré au homme. David pas de choix. Faut te quitter ville là avec ses hommes. Et David t'est allé côté il était capable. Et meilleur côté pour David t'est abrité. C'était un désert. La vie du désert n'est pas facile. La vie au désert est difficile. La vie au désert lui enseignait beaucoup de choses. Et une bagaille lui enseignait. Faut qu'on dépend de bon Dieu. Ou pas de moun ou ka compter sur yo dans un désert. Mais on ka compter sur l'Éternel. Bon Dieu. Quitter David à vivre dans le désert là. Pour David qui arrive, connaît. C'est seul bon Dieu. Ou ka dépendre de lui ou ka compter sur lui. Parce que dans le désert là, c'est celui qui a approvisionné ou qui a abreuvé ou qui a protégé ou. David demeura au désert dans des lieux forts. Parce que David sentit que Saül qui a détruit la ville avec ses hommes. Et David t'a choisi un endroit. Côté, il était capable de cacher. Et le désert, qui t'a gagné des lieux très forts. David t'a senti il t'a approprié pour abriter. David, dans le désert de Ziph. Le désert, un lieu de refuge, un lieu de dépendance totale de Dieu, un lieu qui rappelait les hommes paka et d'ouvrir. David demeura au désert dans les lieux forts.
Il resta sur la montagne au désert de Ziph. So David, il demeurait dans le désert, dans des lieux forts pour sa protection. David y allait dans le désert, dans des lieux forts, pour capable d'arrêter loin Saül, qui te voulait tout yel. Et dans doit ça, David resta sur la montagne du désert de Ziph. C'est pas sans raison David choisit la montagne du désert de Ziph. Parce que pour les Juifs, la montagne, c'est une place qui rapprochait de Dieu. Rappelez que bon Dieu rencontré avec Moïse sur la montagne de Sinaï. Il était même invité les enfants d'Israël pour venir au bas de la montagne. Est-ce que nous ne pas chanter? Je veux monter sur la montagne. C'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde. Donc pour David, dans le désert, sur la montagne, il va rencontrer avec son Dieu. Il va rencontrer avec son protecteur. Il va rencontrer avec son créateur. La montagne. Rappelez Israël, rappelez David. Dieu est là. Dieu est proche. Psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées. De David, il demeurait au désert. Il était sur la montagne du désert de Ziph. Parce que sur la montagne, son Dieu est proche. Son Dieu est là. Son secours va venir de l'Éternel. David avait environ 600 hommes, 600 guerriers que David formait dans la caverne d'Adullam. Avec ces 600 hommes, David terrassait les Philistins qui attaquaient la ville de Keïla, mais demeurait au désert. David se tourna vers son Dieu. Il resta sur la montagne au désert de Ziph. Alors que David prend la fuite, David demeurait au désert. Mais le texte nous dit, Saül le cherchait toujours. Tandis que David l'a éloigné de Saül. Il mettait à l'abri de Saül, son ennemi acharné. C'est là qu'il voulait éliminer David. Parce que David fait du bien. David touillait géant Goliath. David marié avec propre petite fille Michal. David délivrait Israël de la main des Philistins. Mais la jalousie emportait Saül. Il voulait tuer David. David, même au désert de Ziph, Saül les cherchait toujours. Parce que la devise de Saül, c'est pour te tuer David. Pas parce que David te fait quelque chose de mauvais, mais c'est parce que Saül te roi dans David, le prochain roi. Tout autant que David vivant d'après Saül, royauté appartient à Jonathan. Et pour royaume n'est arrêté pour le passer de père en fils,
faut que David ta cadavre. Et David, à cause, Saül, dans le désert, là. Saül le cherchait toujours. Saül a une détermination, un engouement, la persévérer. Non pas pour protéger sa nation contre ses ennemis, contre les Philistins, mais pour tuer David, le meilleur soldat que nation a gagné, le protecteur, le champion de la nation. David demeura au désert, mais Saül le cherchait toujours. Ça montrait la détermination de l'ennemi, la persévérance de l'ennemi. L'ennemi n'abandonne jamais. Il voulait réaliser rêve l'IA. L'a chercher. Dans la bonne nouvelle, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Quelle bonne nouvelle! Ennemi a qu'à chercher pour la détruire. Ennemi a qu'à set up pour. Mais ça pour connaître. Bon Dieu pas bal autorité. Bon Dieu pas bal pouvoir. Bon Dieu pas bal capacité. Texte a dit bon Dieu pas livré David nommé Saül. Donc, si bon Dieu te livré les Philistins nommé David, bon Dieu pas livré David nommé Saül. Saül te dit dans 1 Samuel 23, verset 7, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Mais c'était une mauvaise conception. Pendant que Saül a cherché David, sans relâche, le Dieu de David ne le livrera pas entre les mains de Saül. Quelle bonne nouvelle! Ça fait me comprendre, même dans le désert, les yeux de Dieu sont sur ses enfants. Même dans les moments les plus noirs, les plus difficiles, même dans les moments côté moun abandonné, les yeux de Dieu sont sur toi. Bon Dieu, pas livré Saül, nommé. Bon Dieu pas livré David, nommé Saül. Ennemi a qu'à persévérer. Ennemi a qu'à faire ou aller chercher abriton l'autre côté. Ennemi a fait David demeurer au désert. Mais ennemi a pas qu'à fait bon Dieu David là, suspend protéger David. Ennemi a qu'à taquiner. Ennemi a qu'à attaquer. Ennemi a qu'à pas jambe repos. Mais ennemi pas qu'à déconnecter avec bon Dieu. Ennemi pas qu'à faire bon Dieu abandonner. Ennemi pas qu'à faire bon Dieu suspendre protéger. Ennemi pas qu'à faire ça bon Dieu vloyer pour pas ça. David demeura au désert, dans les lieux forts. Il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrera pas entre ses mains. Et qui t'aime d'où? Les wap servi bon Dieu. L'on fidèle envers bon Dieu. Moun va faire ennemi. Moun va jaloux de ou. Moun va gen haine contre ou. Moun a souhaité la mort. Y a cherché tout yo. Mais yo pas capable. Parce que votre Dieu est fidèle. Même dans des désert. Bon Dieu, t'es pour David, t'es avec David.
il te mettait une barrière sur route, ça y est là. Li pat ka joindre avec David pour le touyer. Ennemi a ka chercher fort mal. Mais le pape a tenu que 1000 tombent à ta droite et 10 000. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu verras et tu regarderas la rétribution des méchants. David a vécu dans le désert, mais Dieu était pour lui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Même au désert, ennemi pas qu'à mettre main sous nous quand Dieu est avec nous et quand Dieu est pour nous. Seigneur, aide-nous pour nous faire confiance même au désert. Aide-nous pour nous faire confiance même dans les moments les plus noirs. Aide-nous pour nous faire confiance même lorsque l'ennemi voulait faire nous mal. Ou son bon Dieu qui est fidèle. Plan que pour nous, on va exécuter quand même. Parce que ce que ta bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Béni émission ça, béni toutes les amis émission ça. Et béni les amis émission ça qui trouvaient en Haïti. Pendant le week-end ça, en pile l'appui, en pile difficulté. Ou sont abris sur dans mi tempête. Et nous demandons de servir un refuge ou forteresse pour nos frères et sœurs, pour nos amis en Haïti. Béni, parole ça yo. Permettre que vous portez encouragement pour nous. Nous prions Père au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen.